Sous les voûtes de l'église Saint-Sulpice, le silence éclate comme une vitre brisée. Théo, 19 ans, se tient au milieu de l'allée centrale, son souffle court, ses poings serrés. « Arrêtez ce mariage !» hurle-t-il, sa voix résonnant contre les murs de pierre, figeant les invités dans un mélange de stupeur et de murmures. Paris, printemps 2025. Les cloches de l'église avaient à peine fini de sonner lorsque Théo, le fils unique de Gabriel Moreau, un architecte respecté, avait fait irruption. Gabriel, 45 ans, cheveux grisonnants et regard doux, se tenait près de l'autel, prêt à épouser Camille Laurent, une femme charismatique de 38 ans, blonde, au sourire éclatant, qui semblait incarner la perfection. Mais Théo savait. Il savait que derrière ce sourire se cachait un mensonge, une vérité si sombre qu'elle menaçait de détruire tout ce que son père avait construit. Depuis la mort de sa mère 5 ans plus tôt, Théo avait vu son père sombrer dans la solitude. Gabriel, autrefois un homme rieur, s'était refermé, ses journées remplies de plans d'architecture et de silence pesant. Puis Camille était arrivée, comme une lumière dans l'obscurité. Elle avait séduit Gabriel avec sa vivacité, son élégance, son rire qui semblait tout guérir. Mais Théo, lui, n'avait jamais été convaincu. Quelque chose dans les yeux de Camille, un éclat froid, le mettait mal à l'aise. Et quand il avait découvert son secret, tout avait changé. Ce matin-là, Théo avait couru depuis leur appartement du Marais jusqu'à l'église, son cœur battant à tout rompre. Il n'avait pas prévu de crier, pas prévu de bouleverser la cérémonie. Mais en voyant son père, si vulnérable, prêt à s'unir à une femme qui le manipulait, il n'avait pas pu se taire. « Elle n'est pas celle qu'elle prétend être », lança-t-il, sa voix tremblante de rage et de peur. Les invités, des amis de Gabriel, des collègues, des cousins éloignés, se tournèrent vers lui, choqués. Camille pâlit, ses mains serrant nerveusement son bouquet de lys blanc. « Théo, qu'est-ce que tu fais ?» murmura Gabriel, son visage décomposé. Mais Théo ne recula pas. Il sortit une enveloppe froissée de sa poche, les preuves qu'il avait rassemblées pendant des semaines. Des messages, des documents, une vérité qu'il avait découverte par hasard en fouillant dans l'ordinateur de Camille. « Elle te ment, papa. Elle n'est pas ici pour toi. Elle est ici pour l'argent, pour tes projets, pour tout ce que tu possèdes. » La foule retint son souffle. Camille, les lèvres pincées, tenta de garder son calme. « C'est ridicule, Théo. Tu es bouleversé, je comprends, mais ce n'est pas le moment. » Sa voix était douce, presque maternelle, mais Théo y perçut une menace. « Il brandit l'enveloppe. »« Alors explique ça, Camille. Explique pourquoi tu as un autre nom, une autre vie. Explique pourquoi tu as contacté des gens pour vendre les plans de papa. » Un murmure d'effroi traversa l'assemblée. Gabriel, immobile, fixait son fils, puis Camille, cherchant une réponse dans ses yeux. Mais elle ne répondit pas. À la place, elle se tourna vers le prêtre, un homme âgé au visage bienveillant, et murmura quelque chose d'inaudible. Puis, sans un mot, elle fit un pas en arrière, comme si elle voulait s'échapper. Théo sentit une main se poser sur son épaule. C'était Julien, son meilleur ami, un jeune homme de 20 ans, français d'origine sénégalaise, grand et élancé, qui l'avait accompagné dans cette quête de vérité. Julien, avec ses dreadlocks et son regard perçant, avait été le premier à croire Théo quand il avait partagé ses doutes sur Camille. « Reste calme, mec, » murmura Julien. « Tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, laisse-les voir. » Mais la situation dégénéra rapidement. Un homme en costume sombre, un ami de Camille, se leva et s'approcha de Théo, le visage menaçant. « Tu vas regretter ça, gamin. » Théo recula, mais Julien s'interposa, son corps tendu comme un arc. L'église, autrefois un lieu de paix, vibrait maintenant d'une tension palpable. Quelqu'un dans la foule cria « Appelez la police !» 1 heure plus tard, les sirènes des voitures de police résonnaient devant l'église. Théo, assis sur un banc à l'extérieur, serrait l'enveloppe contre lui comme un talisman. Julien était à ses côtés, silencieux mais vigilant. Gabriel, lui, était à l'intérieur, discutant avec les officiers et Camille, dont le masque de perfection s'était fissuré. Théo repensait à tout ce qui l'avait conduit à ce moment. Tout avait commencé 3 mois plus tôt, lors d'une soirée où Camille avait oublié son ordinateur portable ouvert dans le salon. Théo, curieux, avait jeté un œil.
Ce qu'il avait trouvé l'avait glacé. Des courriels échangés avec un certain monsieur Dubois, mentionnant des plans confidentiels et des sommes d'argent exorbitantes. Les plans en question, les projets architecturaux de Gabriel, des designs innovants pour un nouveau quartier écologique à Paris, un travail qui pouvait rapporter des millions. Théo avait d'abord cru à une erreur. Camille était aimante, attentionnée. Elle avait même essayé de se rapprocher de lui, jouant le rôle de la belle-mère idéale. Mais plus il creusait, plus les indices s'accumulaient. Camille n'était pas celle qu'elle prétendait être. Son vrai nom, découvert dans un document caché, était Élise Martin. Elle avait un passé trouble, des dettes et des liens avec des individus peu recommandables. Théo avait partagé ses découvertes avec Julien, qui l'avait poussé à agir. Julien, avec son humour et sa loyauté sans faille, était plus qu'un ami pour Théo. Depuis leur rencontre au lycée, une connexion profonde s'était tissée entre eux. Théo n'avait jamais vraiment mis de mots sur ce qu'il ressentait pour Julien, mais dans les moments de doute, c'était vers lui qu'il se tournait. Et Julien, toujours là, avait risqué sa propre tranquillité pour aider Théo à protéger son père. À l'intérieur de l'église, Gabriel faisait face à Camille. « Dis-moi que ce n'est pas vrai », murmura-t-il, sa voix brisée. Camille, les yeux brillants de larmes, secoua la tête. « Gabriel, je t'aime. Ce que Théo dit, ce sont des mensonges. Il est jaloux, il ne veut pas que tu sois heureux. » Mais Gabriel n'était pas convaincu. Il connaissait son fils. Théo, malgré son impulsivité, n'était pas un menteur. Il demanda à voir les documents. Lorsque les officiers ouvrirent l'enveloppe, ils trouvèrent des captures d'écran, des relevés bancaires, des échanges de messages. Tout pointait vers un plan orchestré par Camille pour s'approprier les projets de Gabriel et les vendre à une entreprise concurrente. Camille s'effondra en larmes, mais ses pleurs semblaient plus calculés que sincères. « Je n'avais pas le choix », murmura-t-elle finalement. « J'étais désespérée. » Mais ses excuses sonnaient creux. Les officiers l'escortèrent hors de l'église, menottes au poignet, sous les regards médusés des invités. Le soir venu, Théo et Gabriel rentrèrent chez eux dans un silence lourd. L'appartement du Marais, autrefois chaleureux, semblait vide, hanté par les échos de la journée. Gabriel s'assit sur le canapé, un verre de vin à la main, les yeux perdus dans le vague. Théo, debout près de la fenêtre, observait les lumières de Paris scintiller dans la nuit. « Pourquoi tu ne m'as rien dit avant ?» demanda Gabriel, brisant le silence. Sa voix était un mélange de douleur et de reproche. Théo se retourna, les larmes aux yeux. « Je voulais être sûr, papa. Je ne voulais pas te faire mal sans raison. » Gabriel hocha la tête, mais son regard restait distant. La trahison de Camille l'avait brisé, mais la distance entre lui et Théo, creusée par des années de deuil et de silence, pesait tout aussi lourd. « Tu aurais dû me faire confiance, » murmura-t-il. Théo sentit une vague de culpabilité l'envahir. Il avait agi pour protéger son père, mais il avait aussi brisé son rêve d'un nouveau départ. Il s'approcha et posa une main sur l'épaule de Gabriel. « Je t'aime, papa. Je ne pouvais pas la laisser te détruire. » Gabriel leva les yeux, et pour la première fois depuis des années, il vit vraiment son fils. Pas l'adolescent rebelle ou le garçon en colère, mais un jeune homme prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait. Il posa sa main sur celle de Théo, un geste simple mais chargé d'émotion. Julien, qui était resté en retrait, entra dans l'appartement à ce moment-là. Il avait insisté pour accompagner Théo, sentant que son ami aurait besoin de lui. En voyant le père et le fils se rapprocher, il sourit doucement. « Je vais vous laisser, » dit-il, mais Théo l'arrêta. « Reste, Julien. Tu fais partie de tout ça. » Les mots de Théo étaient simples, mais ils portaient une vérité qu'il n'avait jamais osé formuler. Julien, surpris, hocha la tête et s'assit à leur côté. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. L'arrestation de Camille fit les gros titres des journaux parisiens. Une fiancée démasquée lors d'un mariage à Saint-Sulpice, titrait le Figaro. Gabriel, humilié mais déterminé, engagea des avocats pour protéger ses projets. Théo, quant à lui, se retrouva au centre de l'attention, certains le voyant comme un héros, d'autres comme un fils ingrat. Mais pour Théo, l'essentiel n'était pas l'opinion des autres.
C'était de reconstruire sa relation avec son père et de comprendre ce qu'il ressentait pour Julien. Depuis l'incident, il ne pouvait ignorer les battements de son cœur chaque fois que Julien était près de lui. Était-ce de l'amitié, de la gratitude, ou quelque chose de plus profond? Un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine, Théo prit son courage à deux mains. « Julien, il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix tremblait, mais il continua. « Pendant tout ce temps, tu as été là pour moi. Et je crois que je ressens quelque chose pour toi. » Julien s'arrêta, ses yeux sombres scrutant le visage de Théo. Un sourire timide éclaira son visage. « Théo, je ressens la même chose. Depuis longtemps. » Ils restèrent là, sous les lumières des réverbères, leurs mains se frôlant, un nouveau chapitre s'ouvrant dans leur histoire. L'amour entre Théo et Julien grandit, mais il ne fut pas sans obstacle. À Paris, une ville à la fois progressiste et traditionnaliste, leur relation attira des regards curieux, parfois hostiles. Gabriel, bien qu'acceptant, avait du mal à comprendre. « Je veux ton bonheur, Théo, dit-il un jour, mais c'est nouveau pour moi. Donne-moi du temps. » Théo, patient, savait que l'amour, comme la vérité, demandait du courage. Avec Julien à ses côtés, il se sentait prêt à affronter le monde. Ils continuèrent à se soutenir, partageant des moments simples, des cafés dans le quartier latin, des rires dans les jardins du Luxembourg, et des moments plus profonds où ils parlaient de leurs peurs, de leurs rêves, de leur avenir. Pendant ce temps, l'enquête sur Camille révéla l'ampleur de son réseau. Elle n'agissait pas seule. Ses complices, des figures influentes dans le monde des affaires, furent arrêtés à leur tour. Gabriel, libéré de cette trahison, retrouva peu à peu sa passion pour son travail. Il invita Théo et Julien à visiter l'un de ses chantiers, un geste symbolique de réconciliation. Un an après le mariage avorté, Gabriel, Théo et Julien se retrouvèrent dans un petit restaurant près de Notre-Dame. L'ambiance était légère, presque festive. Gabriel leva son verre. « À nous, dit-il, un sourire sincère illuminant son visage. À la famille, celle qu'on choisit et celle qu'on protège. » Théo sentit une chaleur envahir son cœur. Il serra la main de Julien sous la table, un geste discret mais chargé de sens. Ils avaient traversé des tempêtes, mais ils étaient là, ensemble, plus forts que jamais. Leur histoire ne s'arrêta pas là. Théo et Julien décidèrent de s'engager dans une association LGBT à Paris, aidant des jeunes à naviguer leur propre combat. Gabriel, inspiré par son fils, intégra des principes d'inclusion dans ses projets architecturaux, créant des espaces où chacun pouvait se sentir chez soi. Un soir, sous un ciel étoilé, Théo et Julien se tinrent sur le pont des Arts, là où tout avait commencé à prendre sens. « On a changé des choses, non ?» murmura Théo. Julien acquiesça, ses yeux brillants. « On a changé nos vies, et peut-être celles des autres. » Leur amour, né dans le chaos d'un mariage interrompu, était devenu un symbole d'espoir. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait ouvert la voie à une vie plus authentique, plus libre. Et à Paris, ville des Lumières et des Révolutions, ils savaient que leur histoire n'était que le début.